Hé vous! Que pensez-vous de la qualité déclinante des huîtres du bassin d'Arcachon? Oh non, pas encore. Léo vit qu'il était de retour dans la rue Sainte-Catherine devant cet homme étrange. Stan devait avoir un sens de l'humour assez tordu pour décider de le ramener pile à ce moment-là. Mais cette fois-ci, il n'était plus question de perdre du temps. À vrai dire, il ne lui suffisait que de l'envoyer bouler pour changer son destin et ainsi lui éviter de mourir bêtement. Désolé, pas le temps, dit-il, le regard vaguement compatissant, puis il continua d'avancer. Léo sourit. Il savait qu'il n'avait plus à craindre d'arriver en retard pour son dernier cours de la journée. Il marcha ainsi d'un pas tranquille vers le lycée. Arrivé au croisement où il avait connu un triste sort dans sa précédente vie, il s'arrêta, regarda à gauche, puis à droite. Aucun tram, véhicule ou bien piano roulant en vue. Il traversa sereinement les voies, puis la route, jusqu'au moment où il arriva de l'autre côté et qu'il se rendit compte que désormais il n'y avait plus de place que pour le hasard. Ce fut donc non sans crainte qu'il continua sur sa lancée, en espérant que plus rien ne lui arrivait jusqu'à ce qu'il soit dans la cour du lycée. Alors qu'il arpentait la rue en trottinant, il sentit son téléphone vibrer, signe qu'il ne lui restait grosso modo que 8 minutes pour être véritablement considéré en retard. Il continua d'avancer, ignorant l'appel qui le suppliait de lui prêter attention. Ce qui intéressait plus Léo, c'était la vitrine du magasin Album, qui mettait en avant de sublimes figurines hors de prix que le fan de BD pour lui voulait absolument pour décorer sa chambre, dont une sublime d'Astérix et une autre de Black Sad fraîchement mise en vente, mais que le porte-monnaie de sa poche refusait catégoriquement, hélas. Continuant d'avancer, il aperçut l'obélisque de la place de la Victoire au loin. Il arriva au second croisement dangereux de la rue. Les feux étaient partout, aussi bien du côté des piétons que des automobilistes. Léo attendit que son feu passe au vert, puis traversa, uniquement pour entendre le bruit insistant et paniqué d'une sonnette. Léo tourna la tête, un cycliste lui fonçait dessus. « Oh non, ça suffit les accidents, stop !» Et le vélo s'arrêta, mais pas que, car le garçon se rendit compte que le monde autour de lui s'était arrêté. Plus rien ni personne ne bougeait. L'univers tout entier semblait avoir pris des teintes grisâtres. Les yeux de Léo avaient-ils décidé de faire n'importe quoi et lui faire voir le monde en noir et blanc ? Possible. Dans tous les cas, il se devait de bouger. Mais alors qu'il avait exprimé la volonté de le faire, il se rendit compte que la chose était tout bonnement impossible. Ok, ça c'est super pratique. Léo voulut hurler le nom de Stan pour le revoir, mais pas même sa bouche ne pouvait bouger. Sa mâchoire était bloquée. Puis il se rendit compte au bout de 5 secondes qu'il n'arrivait même pas à respirer. Un mouvement de panique commença à s'emparer du garçon qui tenta par tous les moyens de trouver une solution. Ok, tu peux pas respirer. Pourquoi ? Puis la solution vint d'elle-même. L'oxygène ! En ayant arrêté le temps, il avait également arrêté le mouvement de toute la matière autour de lui. Quand bien même il aurait pu bouger, un mur d'atomes aussi résistant que du diamant l'entourait, lui et le monde alentour. Pas d'autre option que de remettre le temps en marche et d'espérer qu'il ait le temps d'éviter la catastrophe. Reprends ! Heureusement pour lui, le cours du temps se relança. Et à peine eurent les choses recommencé à bouger et les couleurs commençaient à revenir que Léo mit toute sa force sur son pied droit pour sauter en arrière. Ce fut un succès. Il esquiva de justesse le cycliste. Se remettant sur le trottoir, haletant, il décida de murmurer à plusieurs reprises le nom de Stan, espérant que quelque chose se passerait. Encore une fois, les couleurs commencèrent à se délaver, puis un portail lumineux apparut devant Léo. Ni une ni deux, et avant que le temps ne s'arrête totalement, il sauta dedans et revit le chemin lumineux ainsi que la petite maison de Stan. Léo frappa à la porte, qui s'ouvrit d'elle-même. Il tomba sur le dieu, assis sur son fauteuil, en train de regarder la télévision, l'air hagard. « Stan, j'ai, comme qui dirait, un petit problème avec mes pouvoirs. » L'homme ne prit pas la peine de se retourner pour regarder le garçon, et dit, avec une pointe de tristesse dans sa voix, « Tu veux voir le service après-vente pour te faire rembourser ? Il est au fond à droite. » Très drôle, mais... attendez, quelque chose ne va pas ? Stan, surpris de cette réponse, reprit immédiatement ses esprits et se tourna vers Léo, l'air extrêmement embarrassé. « Hein ? Moi ? Non, tout va bien. Qu'est-ce qui te fait croire que... » La voix du dieu se perdit dans un silence gênant lorsqu'il comprit que l'adolescent n'était pas convaincu. Léo n'était pas dupe. Il voyait bien quand quelqu'un allait mal, et là, c'était aussi visible qu'un éléphant dépressif dans une cabine téléphonique tentant d'appeler sa compagne en Angleterre. « J'ai comme l'impression que quelque chose ne va pas. Que se passe-t-il » La mort vit le regard du garçon, déterminé à aider. « Bon non, rien qui ne te concerne en tout cas. » Puis il commença à s'énerver. « Et puis de toute façon, ce ne sont pas tes affaires, voilà !» Il se leva hâtivement. « En plus, ton problème étant le mien, ton cas est plus important. Que se passe-t-il » Léo ne voulait pas lâcher le morceau. Le dieu semblait beaucoup trop sur la défensive pour ne pas cacher quelque chose d'important. Mais voyant que la bataille était perdue d'avance, il changea de sujet, réticent. Oui, donc j'ai réussi à arrêter le temps, ce qui était plutôt cool, sauf que je ne pouvais plus bouger.
Et je pense que c'est dû au fait que les atomes qui m'entouraient étaient figés. L'oxygène aussi. Il m'est impossible de faire quoi que ce soit. Sa voix partit dans un long silence. Voyant l'expression de son hôte, intrigué. « Vous pensez que ma théorie est bonne ?» Stan écoutait attentivement et était surpris devant tant de bonnes déductions. « Eh ben, ton esprit est toujours aussi bien affûté, on dirait. J'ai pas mal choisi mon poulain. » La tristesse qui semblait l'avoir envahi plus tôt était déjà partie et avait été remplacée par une certaine joie. « En effet, en arrêtant le temps, tu arrêtes tout ce qui t'entoure, excepté toi-même. La solution serait pour toi de réussir à créer une sorte de bulle autour de toi qui soit imperméable aux effets de ce pouvoir. Tu me comprends ?» Le garçon hocha la tête. « J'y ai pensé aussi, mais on fait comment ?» Stan se mit à réfléchir. « Je pense qu'il va falloir que tu t'entraînes un peu. » Il se leva de son fauteuil. « Viens avec moi. » Les deux hommes se dirigèrent au centre de la pièce dans la même configuration que lors du rituel de passage. « Ok, donc tout d'abord, dis-moi comment tu fais pour arrêter le temps. » Léo regarda derrière le dieu. Il remarqua un petit détail étrange. « C'est marrant. Votre porte est noire. Vous l'avez repeinte ?» Stan jeta un regard confus au garçon puis se retourna. « Hein ?» Il constata que le garçon disait la vérité. Sa porte était définitivement devenue noire. L'espace d'un court instant, ses yeux s'écarquillèrent, son corps se crispa et une sensation de pure terreur s'empara de lui. Léo le remarqua. « Ce n'est pas vous qui avez fait ça ?» Le dieu sursauta puis claqua des doigts. La tête du garçon partit violemment en arrière, puis il reprit tout naturellement son équilibre. « C'est marrant. Votre porte est noire. Vous l'avez repeinte ?» Le dieu haussa les épaules. « Eh, tu sais, faut bien que je m'occupe de temps en temps. J'aime bien repeindre ma porte quand je m'ennuie. Tu aurais vu la semaine dernière, elle était rose tellement je m'ennuyais. » L'idée de voir un dieu habillé de la sorte avec une maison peinte en rose amusa Léo. Original. Yep. Enfin bref. Revenons où nous en étions et dis-moi comment tu as fait pour remonter le temps. Léo se mit à repenser au moment où il avait réussi. J'ai pensé au fait d'arrêter le cycliste qui me fonçait dessus et c'est parti tout seul. Ce n'était pas franchement la réponse que l'entité attendait du garçon. C'est tout ? Pas d'effet de style cool ou quoi ? Pas de mouvement classe et iconique que les auditeurs de tes futures aventures voudraient reproduire ? Pas même d'utilisation de ta montre ? Le garçon secoua la tête. Il le fixa quelques secondes, incrédule. Bon, fais-moi une démonstration. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas affecté. Ok. Léo ferma les yeux et se concentra sur le moment. Si tout se passait bien, il lui suffisait juste de penser... Stop ! L'air autour des deux êtres se figea et les couleurs se délavèrent. Tous les objets prirent des teintes noires, blanches ou bien avec pas loin de 5 dizaines de nuances de gris. Stan regarda autour de lui, à la fois surpris et émerveillé, tandis que Léo ne pouvait plus bouger. L'homme se rapprocha du garçon qui était dans un état de panique relatif. Je vois. Tu peux revenir. Reprends. Les couleurs revinrent, puis Léo reprit longuement son souffle. Voilà, je suis coincé et je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Le dieu sourit. Ne t'inquiète pas, je pense avoir trouvé la solution. Quand tu arrêtes le temps, tu ne penses qu'à arrêter le temps, correct ? Ouais. Et si, une fois que tu as arrêté le cours du temps, tu n'essayais pas de le faire reprendre, mais que sur toi ? Vous voulez dire en ne visualisant que mes alentours ? Exactement. Et plus spécifiquement ton entourage immédiat. Pas plus de 50 cm autour de toi, comme ça tu peux te déplacer librement. Bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Léo se mit à sourire et dans son enthousiasme, il déclara. Oh, ok, j'ai compris. Bon, on recommence. Je suis prêt, dit Stan, contaminé par l'énergie positive du garçon. C'est parti, stop ! De nouveau, le temps se figea autour d'eux. Léo visualisa son entourage proche, puis relança le cours du temps. Il tenta de bouger la tête, puis sa main. Yes, ça a marché ! Il vit le regard approbateur de son maître et marcha vers lui, puis se cogna contre un mur invisible. Le garçon laissa s'échapper un petit cri de douleur. Stan rigola un bon coup, se rapprocha de Léo, puis dit « Visiblement, ce n'est pas encore trop ça. » Il réfléchit. « Essaye de visualiser ta bulle comme une sorte d'armure, je pense que ça devrait t'aider à surmonter ce petit problème. » Léo s'exécuta. La bulle temporelle rétrécit, mais cela semblait marcher. Sur le ton de la blague, Stan se remit à l'endroit où l'exercice avait commencé, se pencha vers Léo, les mains sur les cuisses, et dit « Allez, viens voir papa !» Le garçon prit assez mal la remarque, mais imaginait bien que cet homme avait besoin de s'amuser un peu au vu de ce qu'il devait vivre quotidiennement. Et vu le sale état dans lequel il avait été quand Léo était arrivé, il laissa cet écart de comportement passer et tenta de marcher vers son coach. Il tâtonna le terrain du pied au cas où un mur se fasse sentir, mais ne rencontra aucune résistance. Il fit de même avec son bras droit, pas d'obstacle à signaler. Enfin, il se mit à marcher et réussit à se déplacer librement. « Yes, j'ai réussi !» Puis il vit une expression de légère confusion se dessiner sur le visage de Stan. « Stan ? Quelque chose ne va pas ?» L'homme sortit de sa torpeur. « Hein ? Quoi ? Non, rien, tout va bien. » Il regarda le plafond un instant. « J'étais juste en train de penser à des trucs bizarres, rien de bien méchant. » Puis il jeta à nouveau un œil en direction du garçon et grimaça. « Tu pourrais ramener le temps à la normale, s'il te plaît ?»
Léo ne comprit pas pourquoi il était désormais nécessaire de ramener le cours du temps à la normale, vu que tous les deux y étaient insensibles, mais au vu de l'état de son hôte, il ne posa pas plus de questions et remit tout dans l'ordre. L'homme préoccupé regarda dans toutes les directions, excepté celle du garçon, puis dit « Bon, eh bien, c'est parfait. Tu as maîtrisé ce truc-là, donc c'est bien, tu peux rentrer chez toi. Allez, hop, tu as des cours à rattraper, non ?» Le garçon fronça les sourcils, inquiet. « Si, allez, va pas faire traîner ton prof, va !» Ok, quelque chose ne tourne définitivement pas rond. Dans tous les cas, au vu de son état, il semblait inutile de pousser Stan à cracher le morceau aujourd'hui. Oh, vous avez raison, je vais rentrer. Léo se dirigea vers la porte. Je reviendrai vous voir dans pas trop longtemps, ok ? À plus tard, Stan. Stan le regarda enfin d'un air déboussolé. Oui, à plus tard, Léo, amuse-toi bien. Il le salua d'un signe de la main. Lorsque le garçon referma la porte derrière lui, l'entité se hâta vers le miroir le plus proche pour se regarder. Il observa minutieusement ses cheveux et ne vit rien d'anormal. Alors pourquoi est-ce que ses cheveux ont commencé à roussir ? Stan commença à craindre le pire.